Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Killer, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui les amis on se retrouve sur Satisfactory, ma toute première vidéo sur Satisfactory, pourquoi? Tout simplement parce que Satisfactory c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup en ce moment. Et je tenais vraiment à faire une vidéo pour vous montrer comment optimiser en fait votre usine, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de potes à moi déjà qui me demandent comment on fait. Et également, il y a beaucoup de gens qui font pas mal d'erreurs sur l'optimisation parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont une usine qui s'y est optimisée par rapport à leur placement, mais pas par rapport à leur production. Et du coup, c'est pas du tout d'usine optimisée. En tout cas, bah écoutez, on va commencer sans plus attendre. Alors, on est devant un gisement de fer. Ce gisement de fer est normal avec un mineur MK1. On sait que le mineur, pardon, on produit 60 par minute. Ok, pas de souci. Ça, c'est la prod du mineur. Maintenant, on veut faire des lingots de fer avec ceci. On sait qu'il en demande 30 par minute. C'est pas compliqué. Je viens de vous dire en fait comment optimiser une usine. Il faut regarder la demande. Il en veut 30 par minute. Hop, 30 par minute. Je sais bien que celui-là, il en fait 60 par minute. Donc, on divise en deux pour optimiser. Et là, hop, c'est divisé en deux. 30 par minute. 30 par minute. Bah, 60 divisé en deux, ça fait 30. Voilà, 30 et 30 par minute. Hop, au niveau des fonderies, c'est bon. Si vous voulez faire des plaques de fer par la suite, vous regardez la demande, 30 par minute. Donc une fonderie, ça fait 30 par minute. Maintenant, si vous voulez faire par exemple des plaques de fer, des tiges de fer plutôt, pardon. La demande ici c'est 15 par minute. Eh ben c'est pas compliqué, vous divisez la prod en deux. Parce qu'il en produit 30 par minute et il en demande que 15. Eh ben tu le divises en deux. Et comme j'ai deux fonderies pour des constructeurs qui doivent produire des tiges de fer, ça fait une fonderie pour deux constructeurs, et comme il y a deux fonderies, c'est deux fonderies et quatre constructeurs. Maintenant, on va partir sur une fonderie un petit peu plus grosse, une fonderie de une prod pardon, de plaques de fer renforcées. Alors moi j'ai pris de l'alternative, mais c'est pareil, hein. Alors, sur le jeu, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends un bout de papier, je crée le truc et je regarde ce que j'ai besoin. Et après, je fais toute mon usine. Voilà, c'est un truc que je vous conseille de faire. Également, j'utilise un mode pour mes vidéos. Alors ça c'est ma partie normale que j'ai fait sans mode. Mais je suis actuellement avec un mode au cas où je dois craft des trucs pour vous expliquer, c'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai pris l'assembleuse, j'ai pris un bout de papier, j'ai écrit OK, il m'en faut 25 par minute de plaques de fer et 60 par minute de vis. OK, j'ai été au gisement. Alors ça, c'est l'arrivée de deux gisements de fer impur qui sont sur des mineurs MK2. Un gisement de fer impur avec un mineur MK2, ça nous donne du 60 par minute. Et il y en a deux, ça fait 120. Pareil ici, ça arrive sur la main prod, ce convoyeur juste ici, il est sur un gisement normal, du coup il m'en donne 120 pour un seul, sur un mineur MK2. Donc là, ça veut dire que j'ai sous la main 240 de fer par minute. Je vais pas relier tout ça sur une seule fonderie, c'est complètement débile. Ah ben oui, vous avez complètement raison. C'est pour ça qu'il faut euh, diviser tout ça pour avoir une optimisation euh, de plaques de fer. Pour l'instant, pardon, de minerai de métal. J'ai 240 de fer par minute. Je sais bien qu'une fonderie, ça m'en fait 30 par minute, ok? Enfin, ça en demande 30 par minute, ok? Eh ben c'est pas compliqué. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. Ça m'en fait 8. Ça fait 8 fonderies. Et vous faites 8 fonderies. Voilà, tout simplement. On continue ensuite. Là, pour le coup, j'ai besoin de plaques de fer et de vis. Ok. V plaque de fer, 30 par minute. Ok. Donc je relie à un seul. euh, en fait, je relie à un seul constructeur puisque il en fait 30 par minute et là il en demande 30 par minute. Voilà, je relie. Maintenant, je regarde ici pour les vis. Il en veut 15 par minute. C'est comme les tiges de fer, je divise en deux. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour les vis, je tiens à faire une grosse parenthèse. Peu importe la prod, vous mettez des MK3. Parce que la demande en vis, pardon, excusez-moi, je suis juste un petit peu enrhumé, du coup, c'est pour ça que je parle un peu bizarrement.
la demande en vis est extrêmement grosse. C'est pour ça que vous mettez du MK3 directement, vous ne réfléchissez pas. Et moi j'utilise ensuite du MK2 pour le reste, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus haut. Ça sert à rien de mettre du MK5 si on vous donne du 60 par minute. Si on vous donne du 60 par minute, vous mettez du MK2, c'est largement, pardon, suffisant. Ensuite j'ai regardé, je me suis dit ok, j'ai tout. 60 par minute et 25 par minute, ok. Donc j'ai regardé ici, il en veut, pardon je retourne, excusez-moi je fais beaucoup d'aller-retour, il en veut 25 par minute, pas de souci. Je regarde ici, il en, ok, il en produit 15 par minute, donc une c'est pas assez, un seul constructeur c'est pas assez. Je regarde le deuxième, 15 par minute, donc ça fait 15 et 15 ça fait 30. Moi j'ai juste diminué pour avoir 25 tout pile, j'ai mis à 10 par minute de prod et 15 par minute ici, ça m'en fait 30. Je les ai reliés avec un groupeur et du coup j'ai une arrivée de 25 par minute, la demande euh, demandée en fait, voilà simplement. Et pour les vis, je l'ai relié à un seul constructeur parce qu'en fait un constructeur en fait produit, en fait c'est parce que j'ai pris l'alternative. À chaque fois je prends l'alternative parce que normalement pour faire euh, comment ça s'appelle, des vis, il faut utiliser des tiges de fer. Le truc c'est que moi j'avais une alternative sur la main pour pas devoir faire d'abord des constructeurs pour faire des tiges de fer et pour ensuite les relier à des constructeurs pour faire des vis. Moi j'avais une alternative avec les lingots de fer, j'ai pris cette alternative et il en produit 90 par minute. Donc là pour le coup j'ai pas touché et j'ai simplement relié. Et j'ai vu que ça me prenait 3 constructeurs. Voilà, et comme il y a 16 constructeurs ici logiquement, non d'ailleurs ce serait pas logique qu'il y en ait 16. Ça fait 3, 6, 9. Qu'est-ce que j'ai foutu? 3, what the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. 3, 6. Bon, attendez, on va faire autrement. Ouais, c'est ça. Ok, il y en a 11. Donc, je sais pas pourquoi il y en a 11, mais c'est pas grave. En tout cas, il y en a 11. Donc, j'ai vu ça. J'ai vu que du coup, pour une assembleuse, ça m'a demandé 3 constructeurs. Du coup, j'ai fait ça. 3 constructeurs, 3 constructeurs, 3 constructeurs. Jusqu'à ce que j'utilise en fait la totalité de ce que me produit mes fonderies, voilà. Et celui-là, voilà, comme j'en avais 11 et que j'allais pas laisser un constructeur tout seul, voilà, je l'ai relié. Du coup, celui-là, bon, il y a 182, 100, non, ouais, c'est ça, 180 par minute de vis, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai fait ça, pareil, partout. Un autre exemple, je vais vous montrer maintenant ma meilleure optimisation, c'est ma production de rotor. Alors, elle est reliée pareil à des gisements impurs, tous 240 par minute. Euh, je me suis dit, ok, 240 par minute, 30 par minute, ça fait 8 fonderies. Hop, on remet les 8 fonderies. Maintenant, je vous explique, j'ai utilisé, pour faire des rotors, il faut des vis et des tiges de fer. Les vis, je sais bien qu'il en demande 15 par minute, ok. Et les tiges de fer, si j'en trouve, voilà, il en demande 15 par minute également. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je sais bien qu'une fonderie, ça fait 30 par minute, donc je peux en diviser une. Une fonderie, ça fait 2 constructeurs. Il y a 8 fonderies, ça fait x2, ça fait 16 constructeurs. Et j'ai mis 16 constructeurs que j'ai ensuite reliés à des assembleuses, où j'ai bien évidemment regardé la demande pour les rotors. La demande des rotors, c'est 18 par minute et 132 par minute. Donc j'ai relié ça à 2 constructeurs, ok, et à 2 constructeurs de tiges de fer. Ça m'a fait 4 constructeurs, 4 constructeurs pour une assembleuse. Ça fait du coup 4 assembleuses parce qu'il y en a 16 constructeurs. Et comme ça prend 4 constructeurs, je viens de le répéter, hein, mais c'est pas grave. Comme ça prend 4 constructeurs pour une assembleuse, il y en a 16, ça fait 4 assembleuses. Voilà. Maintenant, on va partir sur une prod on va partir à la prod de PC. Allez, à la prod de PC. Alors, la prod de PC, donc d'ordinateur, hein, elle est assez spéciale parce qu'en fait elle demande un truc qui est un petit peu plus loin dans le jeu. Elle demande ce qu'on appelle une façonneuse. Voilà, une façonneuse c'est une prod qui utilise en fait 4 éléments pour en produire un seul. Euh, oui, 4 éléments, oui. Donc en fait ça veut dire que ça fait une usine big et encore elle n'est pas remplie, hein. Euh, mais j'ai fait ici une usine optimisée de PC. Alors, pareil.
Ce que vous faites, c'est que vous prenez de quoi faire la façonneuse. Vous mettez la façonneuse dans un endroit, quelque part, on s'en fout. Vous regardez, ok, ordinateur, hop, ok, j'ai pris un bout de papier. Vous prenez un bout de papier, vous notez, ok, oui, j'ai besoin de 18,75 par minute de circuit imprimé, 22,5 de câble, 33,75 de plastique et 112,5 de vis. Hop, vous fermez et vous allez faire tout ça. Ok, donc des circuits imprimés. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des circuits imprimés? Ok, les circuits imprimés, ça se fait avec une assembleuse. Ok, circuit imprimé. 62 fils électriques par minute et 30 de plastique par minute. Comment on fait du plastique? Le plastique. Oui, en fait c'est ça, hein. C'est tout le temps. Comment on fait ça? Comment on fait ça pour avoir ça? Le plastique, on le fait avec du pétrole. Je ferai une vidéo sur le pétrole pour vous montrer des chemins pour aller à 4 à 5 gisements de pétrole pur. Le pétrole, moi je l'amène par voiture. Pour faire du plastique, il faut des raffineries de pétrole. Combien il veut de pétrole? Et il en veut 30 par minute. Bon là, comme il arrive directement dans le conteneur, c'est pas grave. Je sais pas combien il en prend, mais voilà, j'ai simplement divisé. Vous voyez en fait que j'ai divisé la séparation. Et j'ai tout divisé pour que ce soit euh, séparé intelligemment. Donc voilà, 30 par minute. Je sais bien que j'ai 22,5 de plastique qui arrive. Et je sais bien que pour faire un PC, j'ai besoin de 33,75 de plastique. Donc je sais bien que j'ai besoin en gros de 2 raffineries pour un PC. Mais là pour le coup ce que j'ai fait c'est que j'ai relié toutes mes raffineries euh, sur sur une seule lignée et j'ai ensuite divisé tout ça. Parce que le truc c'est que pour faire justement des circuits imprimés, il faut du plastique, mais il faut aussi du plastique à mettre directement dans les façonneuses pour faire l'ordinateur. Ça veut dire que vous avez besoin de 2 fois plus de plastique, en gros, sans, sans calculer tout ça. En gros, ensuite j'ai été à un gisement de cuivre. Pour les fils de cuivre, c'est pareil, c'est comme les minerais de fer, c'est toujours la même chose. Ok, pourquoi des fers? Il est où le cuivre? Ah voilà. Le cuivre, il est là. Ok, il produit 30 par minute de cuivre. J'amène 30 par minute. Je suis sur un gisement 3, 6, 9, 12. Je suis sur un gisement de 122 par minute. Ça fait 4 fonderies. Il en fait 30 par minute. Ok. Ici, j'ai besoin de fil de cuivre. Du fil de cuivre, il en demande 15 par minute. Donc, je sépare en deux. Et voilà, ça m'a fait mon fil de cuivre qui va directement dans mes assembleuses. Et comme il en demande au niveau des assembleuses 60 par minute, il en produit 30 par minute, ça fait deux constructeurs qui vont dans 4 assembleuses parce que il y a je sais pas combien de constructeurs qui font des fils électriques. Et à ça, j'ai amené le plastique, voilà, qui en demande 30 par minute, c'est-à-dire à peu près deux raffineries, quasiment deux raffineries. J'ai ensuite continué avec les circuits imprimés donc, qui vont directement dans l'ordinateur. Maintenant, je me suis dit, ok, maintenant il me faut du câble. Alors le câble, j'ai été à ma prod de câble et je l'ai amené jusqu'ici en convoyeur. C'est très long. Il faut savoir qu'en fait, on voit pas les câbles qui arrivent parce qu'en fait, j'ai voulu tout recouvrir, mais en fait, je me suis dit non, comme ça, si je dois amener les convoyeurs, je fais passer par en dessous. Et j'ai fait passer par en dessous les câbles qui arrivent juste ici. Ma prod de câble est petite, mais elle en produit énormément. Du coup, au niveau des câbles, je suis tranquille. Je sais pas, elle en produit combien. De toute façon, vous savez comment maintenant optimiser. Vous les optimisez. Le plastique, pareil. J'en ai produit. En fait, j'ai augmenté ma production de raffinerie pour qu'on soit un peu en surplus. Parce que quand on est en surplus, euh, il y a une attente. Déjà, oui, il y a une attente de circuit imprimé, mais c'est pas grave. Quand on est en surplus, bah, c'est beaucoup plus simple en fait. Euh, et pareil pour les vis, la production de vis en MK3 comme d'hab. Et j'ai produit mes vis qu'il me faut. Et du coup, ça me fait ensuite, en sachant que je les ai overclockés, ça me fait une production de 4 par minute, donc c'est très très long. Ça me fait une production de 4 par minute, mais j'en ai déjà 5, 10, 15, 20, 25. J'en ai déjà un petit peu plus de 500 ici, et j'en ai besoin de 1000 pour passer au prochain jalon, donc le jalon 6 et 7, avec l'élévateur spatial, et j'ai besoin de 1000 cadres modulaires lourds.
Et j'ai calculé tout ça simplement avec la demande par minute. Et c'est comme ça qu'on optimise une production. Donc voilà les gens, vous savez comment optimiser votre production. J'ai déjà plus de 1000 moteurs. Donc voilà, vous savez comment optimiser votre production. C'est très simple. Vous regardez la demande par minute et vous laissez faire le truc. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mes vidéos parce que je ferai beaucoup de vidéos de ce genre de type, des tutos en tout cas sur Satisfactory, il y en aura plusieurs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai répété 2 fois mais c'est pas grave. Allez, bye bye.